Et salut les petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal, je suis là, comme ça, je vous déniche un petit malaise d'antan, on se le regarde ensemble, et puis c'est cool. Aujourd'hui, un gros taré qui traque les infractions. Vous vous souvenez à l'époque bénie de grand-papa et grand-maman, j'avais fait une vidéo sur les cyclistes qui traquaient les gens qui conduisaient mal. Bah là, on a son homologue du passé qui traquait les automobilistes qui conduisaient mal, mais il était en voiture. Mais lui, il conduisait bien. Un gros taré. Je lance le générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Lançons la vidéo. Une Peugeot grise qui grille. Attendez, quand je vois marqué ça se discute chaîne officielle... Oh putain! J'avais pas vu. Regardez. 8 ans plus tard, 15 ans plus tard, j'ai téléchargé le petit add-on là, qui permet de voir les dislikes. Et ben, cette vidéo a été beaucoup dislikée. C'est pas cool. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'active mon géocache. Non, c'est pas ça. Voilà. Pourquoi qu'on peut laisser ça? Ah merde, je fais n'importe quoi. Il est où? Attends, merde. Ah, on s'emmerde. Ça, voilà. Je vais le mettre là. Non, là. Ici, là. Ça cache un peu la vidéo comme ça. Voilà. Une Peugeot grise qui grille un stop dans la rue Giraud de Chantran à 15h05. Un homme seul à bord. Un grand taré. En plus, vous avez vu sur son volant, là, il a l'espèce de kit main libre pour pouvoir téléphoner aux flics direct. Mais il est trop fort. S'il ne respecte pas ce stop-là, il ne le respecte pas ailleurs. Le Bien problème, dit. il est là. Bien dit. Un stop est un stop, on le respecte ou on ne le respecte pas. Mais 66 François, une Volvo 340 qui grille le feu rouge. Celui-là, vous allez le dénoncer? Je ne peux pas dénoncer ce contrevenant parce que je suis seul et que je ne peux pas prendre de photo. Là, j'ai pris son signalement pour le rentrer dans le fichier des infractions graves au code de la route, le fichier qui appartient à l'association Zen et Courtois. Ouais, mais du coup, lui, il bosse pas pour la police. Du coup, c'est juste un citoyen. C'est comme les vieux, là, pendant le Covid, qui contrôlaient les entrées des bars pour voir si les gens avaient bien leur passe. C'est genre les bénévoles qui bossent pour le gouvernement, quoi. Les gars sympas, quoi. Pour le cas où un jour cette personne est impliquée dans un accident et qu'on nous demande si par hasard il n'y avait pas d'antécédent, nous pourrons dire qu'il y en avait. Donc nous pensons que la sanction qui lui sera appliquée à ce moment-là sera amplifiée. Comme chaque jour, Serge retrouve Sylvaine, sa compagne, qui est aussi trésorière de Oh non. Ah, mais c'est parce que lui, c'est le chef de l'association, et Sylvaine, c'était une woke avant l'heure. Elle avait déjà les cheveux rouges, elle était énervée contre tout le monde. l'association. Il a désormais les mains libres pour prendre des photos. Ces clichés lui permettront de dénoncer, preuve à l'appui, les infractions qu'il constate. Non, sa femme, elle est dans le même délire. Camion, vous voyez là-bas? Le camion. Voilà, Ouais. interdiction Voilà, de doubler. interdiction de dépasser le camion. Parlons-en des camions qui doublent sur l'autoroute. Je n'en peux plus, je prends l'autoroute tout le temps. Les camions qui se doublent, c'est un enfer. Franchement, ça devrait être interdit. Mais souvent, c'est interdit. Souvent, il y a le petit panneau pour dire qu'ils n'ont pas le droit de se doubler. Ils se doublent, ils bougent toute la circulation. Comme ça, ils se déportent au dernier moment. Et tu peux rien leur faire parce que c'est des putains de camions, quoi. C'est des mastodontes. Toi, qu'est-ce que tu peux faire dans ta petite polo? Tu peux rien faire. Je les déteste. Camion. Donc là, je te soutiens. Voilà. Là, faut... Je te soutiens du coup René Petit Démon, je sais plus comment tu t'appelles. Serge Petit Demange. Hein, je te soutiens, j'espère que vous avez arrêté ces camionneurs. La Ford grise, la 405, ils sont tous en infraction. Voilà. Parce qu'ils contrôlent la vitesse. Oh non, mais c'est vraiment des tarés, c'est des malades, ils ont rien d'autre à faire. Pourquoi ils veulent pas faire d'autres choses? Il y a d'autres choses à faire dans la vie, regardez. Ils pourraient apprendre à jouer de la guitare, voilà. Ça, c'est un passe-temps qui ne fait chier personne, à part peut-être les voisins, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a les gendarmes. Voilà, alors voilà, les gens Ça, préviennent. inadmissible.
On ne prévient pas quand il y a la marée chaussée. Et pourquoi? Ben, tout simplement que chacun prenne ses responsabilités. Le journaliste, mais pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est bon, là, on a le droit de se prévenir quand il y a les flics, non? Et en plus, c'est répréhensible. Bah, c'est bien de savoir qu'il y a les gendarmes de l'autre côté, comme ça on peut Non. ralentir. Non. Le mieux, c'est de modifier son Ah non, le journaliste, il a pas pris la red pile, il a pas pris la gendarme pile, la marée chaussée pile. comportement afin qu'il y ait les gendarmes ou pas, qu'on se mette en situation de ne pas être pris en défaut. Voilà ce qui est bien. Il me surveille au niveau de la vitesse. Ne nous cachons pas, de Voilà. temps en temps, je regarde. Il me rappelle à l'ordre de temps en temps. Serge me dénoncerait si je Serge, c'est faisais un taré. des choses. Ah, il en est capable. Ah bon, dans Ah ça oui. Non. Je te pourrirais la vie pendant une semaine de toute façon si tu dis Serge, c'est l'œil de la justice. une connerie pulsée. Ah, j'ai toujours dit que si je me faisais prendre pour excès de vitesse, il ne saurait pas, je lui dirais pas que j'ai une amende. C'est clair, on se doit de montrer l'exemple. Je sais. Tu es cadre Ah dans oui, ce serait malvenu que vous preniez des amendes alors que vous faites les petits policiers de la route. C'est bien. Faut être juste. l'association. On ne comprendrait pas que... Oh là là, le beau. Oh le beau. Oh le salaud. Oh, il c'est a doublé pas sur vrai. la ligne blanche. Ah, j'y crois pas. Hein. Attends, il a bien fait un doigt d'honneur, non? Oui. Enfin, un doigt d'honneur, je vois pas ce qu'il y a d'honneur là-dedans, mais bon. Un geste obscène. Oh, lui, il est vert, hein. Pourquoi il a fait un geste obscène à votre avis? Il va finir en prison, lui, c'est sûr. Mon avis, c'est que il se fiche éperdument de ce qu'il a lu, parce que ça fait un moment qu'il nous suivait, et il se moque éperdument de ce qu'on fait, tout ça. C'est quoi ça? Ensemble, refusons l'agressivité sur la route. Association nationale. Zen et courtois. Il n'a pas l'air très zen, mais il a l'air courtois. Il a l'air poli quand même. Bon, les numéros de téléphone, je vous fais confiance, vous lui téléphonerez pas. Zen et courtois @aol.com. Ah oui, là, on est sur des adresses mail préhistoriques. Je pense qu'il a même plus le numéro de téléphone. Moi, je respecte le code de la route. Oh putain, il a la plaque d'immatriculation 666. C'est un envoyé de Satan. Simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça peut pas en être autrement, de toute façon. Ah, c'est clair. Demain, il y a un courrier qui part à monsieur le procureur de la République et je vais bien insister sur ce geste obscène. C'est inqualifiable. On dénonce bien des actes de pédophilie, on dénonce des actes de violence sur les femmes, sur les enfants. Nous dénonçons des actes de violence routière. C'est pas vraiment la même chose. C'est le même état d'esprit qui nous anime. Complètement fou. Bon. Mais du coup, il est pris au sérieux par les agents de police ou quoi? Genre vraiment, quand il y a des infractions, ils appellent ce mec, ils disent ouais bon, Benoît, Thierry, Antoine, est-ce que voilà, t'as des infos? Ou alors c'est lui qui les spam et puis les flics ils s'en battent les couilles, ils sont en mode putain, il nous fait chier lui avec son association à la con, je sais pas. Donc c'est pour qu'il en vertu le 24 avril 2003. Ok. 17h28 précis, il va nous Besançon, nous roulions au moins en tant que passagers avant, en direction d'O2 après l'accès à l'autoroute. Maintenant, c'est son problème. Il va falloir qu'il se débrouille avec la justice. Ce n'est pas le mien. Ça, c'est Mais je dénonce. C'est une lettre de dénonciation à l'état pur. J'étais en vacances l'année dernière en Corse, j'ai pris des photos et voilà ce que ça donne. Là encore, c'est flagrant. Et là, un courrier aussi est parti au procureur de la République. La dénonciation ne prend pas de vacances. Et je viens de recevoir un mail encore dit. Écoute. Oh là. Salut, bande d'enculés de collabos. Un conseil, regarde partout comme t'as l'habitude, PD. Car en effet, on te surveillera et à la première occasion, on vous pètera vos gueules de premier de la classe et on foutra le feu à vos bagnoles, les tarlouses peut-être avec vous dedans. Pas mal, hein? Je ne cautionne pas. Enfin, qui a osé écrire de pareilles insultes? Moi, franchement, à sa place, ça me calmerait. Je me dirais, bon, c'est bon, je me suis bien amusé à dénoncer tout le monde. Maintenant, je vais regarder Nagui ou The Voice, et puis voilà, je vais passer à autre chose. Enfin, je lui ai déjà répondu, tu me connais. Hein? Monsieur ou madame, parce que je sais même pas en plus, il ne se nomme pas. Ça, c'est du courage, tu vois. Nous venons de prendre connaissance de votre email. Sachez qu'une commission rogatoire peut obliger votre fournisseur d'accès à Internet à fournir votre identité. Il ne vous restera plus ensuite qu'à porter l'affaire devant la juridiction compétente pour menaces et voies de fait s'il devait arriver quelque chose à nous-mêmes ou à l'un de nos membres. Puis j'ai signé Serge Petit-Demange, président fondateur. Des menaces de mort comme ça, vous en avez eu beaucoup? Oh, on va dire une petite centaine. Ça ne nous démonte pas pour autant, hein. Mais il y a des... Oui, mais c'est ça le problème. Ça devrait vous calmer, non?
gens bien aussi. Hein. On a eu plus de félicitations que de menaces. Hein. Mais Merci. qui les On va félicite? dire pour 100 menaces, on a eu 5000 félicitations. En tout cas, moi, je vois toujours des camions qui se doublent sur l'autoroute. Donc, vous faites pas très bien votre travail. Il y en a même un qui m'a comparé au général de Gaulle, disant que de Gaulle n'avait pas hésité à dénoncer le régime de Vichy en 40. C'est des raccourcis. C'est vraiment des gros raccourcis, ça. Ça fait gagner un tour sur Mario Kart, ça. Aujourd'hui, Serge est à la tête d'un véritable réseau qui couvre 40 départements. Oh non, voilà tous les collabos. Ce soir, une réunion avec quelques-uns de ses plus fidèles adhérents. Oh non, encore une walk. Salut Marie. Une pré-walk. Est-ce que ça vous pose réellement un problème de conscience, d'éthique pour vous de dénoncer? La dénonciation, ça me gêne pas. Tout dépend sur quelle chose. Si c'est pour une ceinture de sécurité pas mise, là, je m'en moque. Ah, mais c'est peut-être des Belges, non? Par contre, comme pour tout à l'heure, quand... Si c'est des Belges, on leur pardonne. Parce qu'on peut faire des blagues sur les Belges. Donc, c'est un prêté pour un rendu. Quand nous sommes venus chez toi et qu'on nous a doublés sur la ligne blanche, dans les bois, dans un petit chemin, normalement à 50 km/h, là d'accord, relever la plaque et dénoncer, oui. Et ils parlent que de ça pendant tout le repas. Genre, c'est vraiment leur passion, quoi. Ok. Daniel et moi, nous sommes pompiers Vous voulez pas parler, je sais pas, de vos enfants, de vos chiens, ce que vous avez fait le week-end dernier? bénévoles. Le pire cauchemar pour un pompier, qu'il soit professionnel ou bénévole, c'est d'aller ramasser le corps d'un enfant. Donc Je oui, vois pas vraiment le rapport. je dénonce. Oui, je le revendique, tout simplement. Je suis persuadé que nos actions, même si elles sont nouvelles, même si elles Et tu peux respecter le code de la route et avoir un accident. Hein. C'est pas impossible. Hein. choquent, tant mieux si elles choquent. Plus on choque, plus on retient. Je suis certain qu'un jour, on tiendra compte de nous. C'est obligatoire, c'est pas possible autrement. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'a dit Chirac au mois de septembre l'année dernière. Je veux dire, ça faisait 4 mois qu'on existait, et lui-même, le président, on a l'aval de l'Élysée. Chirac qui dit, il va de soi aussi que les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés. Ça faisait 4 mois qu'on le faisait. Bon, il n'y a pas photo. On a gagné. Voilà, c'est parti. D'un côté, oui, mais c'est comme l'autre con en vélo, là, de ma vidéo sur les cyclistes. Je veux dire, oui, dans l'absolu, c'est vrai. Mais vous nous faites chier. C'est parti. C'est votre attitude qui est insupportable, monsieur. Votre attitude est insupportable. 206 SW, Sierra Kilo 39, interdiction de dépasser, avec le panneau interdiction de dépasser, sur la route de Dole. Je vais faire ça pour les camions là, qui se doublent entre eux sur l'autoroute. Après avoir passé le panneau interdit de doubler entre les camions, je vais prendre des photos. Je vais appeler sur ma petite CB. Je vais faire attention, camion qui se double sur la 7, sur la 9 et sur la 32. Envoyez des secours. C'est le malaisologue. Et j'espère avoir l'aval de Jacques Chirac. La voiture est quand même connue à Besançon maintenant, et dans la région. Hein. Ah bon? Oh, avec ce qu'il y a derrière, Mais de Besançon. avec le texte C'est un voisin. sérigraphié. Qu'est-ce qui s'est passé? Fiat Panda qui a grillé le feu rouge. Vous la relevez pas celle-là? J'ai pas son numéro, il est trop loin. Vous allez la rattraper? Non. Bah non, il peut pas. Ne provoquons pas de situation qui pourrait justement générer un suraccident. Il est peut-être un peu Ça sera autiste, je conscient un pense. jour. Normalement, les gens un peu comme ça, ils sont un peu autistes. Il est peut-être un peu autiste. Chacun sait maintenant qu'il a le risque d'être dénoncé non plus par la police ou la gendarmerie, mais par son voisin dans une voiture complètement anonyme. Bah, Plus nous serons à C'est ça qui agir fait comme peur. ça, moins il y aura de morts sur la route. C'est une forme de croisade du XXIe siècle. Aïe, est-ce qu'il est invité sur le plateau? Visiblement. Ah oui, il est Vous là. avez l'habitude? Sans problème. Sans problème. Vous prenez ça sereinement. Putain, mais il s'en bat les couilles, il s'en bat les steaks d'être un gros connard. Vous êtes sûr de votre bon Zen droit et et de votre courtois. zen et courtois. Tout Ne vous simplement. mettez jamais en colère. D'accord, oh, j'aurais trop aimé avoir son interview. Mais le truc, c'est que, en fait, ce mec, en fait, il n'a pas disparu, il a continué les vidéos. Et là, en fait, j'ai vu qu'il fait plein de vidéos. Genre, il y a 306 abonnés quand même. Regardez, il parle de trucs. Moi-même, suite à un complot ignoble ourdi par l'efféminé misogyne Chaumont le Fourbe, escroc complice actif de Garofalo dans l'extorsion de fonds aux personnes âgées, programmeur analyste, mis en examen, qui reconnaît, dans l'une de ses interventions, Il est complètement taré.
Ah oui, j'avais trouvé un article aussi qui parle de lui, là, qui dit voilà, avec son petit 666, The Number of the Beast, Sacrifice is going on tonight. Voilà, il est là, tranquille. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit qu'il a pas de regrets. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, j'enlève ma tête de con. Des regrets? Je n'ai pas de regrets. Si c'était à refaire, je referais tout à l'identique, mais en version accentuée. Aujourd'hui, dans ma voiture, j'ai une caméra qui se met automatiquement en marche dès que j'allume le contact. Il est complètement taré. Il est zinzin, ce mec. En fait, le retraité n'a pas vraiment lâché le morceau. Depuis 2005, il a mis en veille son association d'automobilistes dénonciateurs Zéné Courtois pour créer son propre parti politique. Mais cette récente notoriété lui a permis de faire le nettoyage dans son entourage. Ah ouais, c'est le grand reset, c'est le grand terrassement. Si j'écoute les gens, je suis un salaud, un asillon. J'aurais dénoncé les juifs en 40, alors que j'ai tout de même déposé 2 plaintes pour certains de ses propos. Oui. Non mais respect à toi. Il a fait une autre vidéo encore, c'est quoi? Biden, von der Leyen et Macron ont perdu l'Ukraine. Alors attendez, parce que c'est un lanceur d'alerte aussi. Américaine à plein régime, se cachait une décision géopolitique autoritaire. Qu'est-ce qu'il disait? Faire barrage à la volonté hégémonique expansionniste communiste de l'URSS, à l'époque. Aujourd'hui, au regard du nombre de bases militaires américaines disséminées de par le monde, plus de 800, constat est fait que ce plan Marshall a surtout été, sous couvert d'aide à la reconstruction de l'Europe, le vecteur d'expansion de la volonté hégémonique impérialiste. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé de Serge Petit-Demange? Moi, je trouve que c'est un bon gars. Voilà, il a raison de dénoncer les gens qui ont des comportements problématiques. Voilà, je commence à parler comme les gens du 21e siècle. Voilà, il est problématique. Il nous dérange. Bon, ça a beau être un mâle blanc, 6 hétéros. Voilà, je sens que c'est un bon allié. Bref, moi je l'adore, j'espère que je deviendrai comme lui plus tard. C'est bien parti, vu comme je commence à être aigri de cette société, je pense que je vais me foutre le cul dans ma voiture, je vais rouler, et puis je vais voir des gens qui font n'importe quoi, voilà, et puis je dirai dénoncer à la police, et puis ce sera bien. Oublie pas de t'abonner, évidemment, sinon cancer de l'ongle incarné foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de malaise, merci, et puis au revoir.